Hey QQ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler des produits de ma routine, c'est parti! Aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu les produits qui font partie de ma skincare. J'ai une routine spécifique le matin et j'ai une routine spécifique le soir également. Donc je vais vous partager tout ça dans quelques instants en sachant qu'il y a des produits qui sont les mêmes le matin et le soir. Enfin bref, on voit ça tout de suite dans la vidéo. Ma routine skincare commence le matin par des compléments alimentaires. Ça fait déjà plusieurs mois, voire années que je prends des compléments alimentaires. Principalement du collagène. Pendant très longtemps, j'utilisais le collagène de chez Delap que j'aime beaucoup et que je vous recommande. En ce moment, je suis en train de tester la gamme de chez Mademoiselle Bio. Là, je suis en train d'utiliser l'acide hyaluronique dans lequel il y a du collagène également. C'est pour ça que je rajoute pas forcément de collagène actuellement. Mais juste avant, j'avais testé le Mademoiselle Bio mais spécial collagène et je l'avais beaucoup aimé en tout cas. Donc je sais pas si ça a un réel effet sur la peau. Je me dis dans tous les cas, la trentaine approchant, ça fait pas de mal de prendre des compléments alimentaires et ça fait pas de mal de tester de pas être trop vieille trop tôt, on va dire ça. Donc dans tous les cas, tous les matins, je prends soit du collagène, soit de l'acide hyaluronique. En ce moment, c'est de l'acide hyaluronique, mais dès que j'ai fini le pot, je vais retourner sur le collagène parce que j'ai un autre pot de collagène qui m'attend. En ce moment également, j'essaye de faire pousser mes cheveux. Du coup, j'utilise le Hair Booster de chez Sephora. Ça fait déjà... Je crois que ça va être la 4e cure que je fais avec ces gummies. Franchement, je les adore parce que je vois une réelle différence sur la pousse de mes cheveux. Et puis franchement, moi j'adore les gummies, on va pas se mentir. J'aime bien quand c'est tout condensé comme ça. Mais j'avoue que j'apprécie particulièrement les gummies parce que c'est un bonbon et j'adore les bonbons. Donc je le trouve très très bien. Là ça fait une semaine, 2 semaines que j'ai recommencé. Je vous conseille de l'utiliser pendant 3 mois. Comme ça, au moins, vous avez une réelle différence parce qu'au bout d'un mois, ça sert pas à grand chose. Et bon, dans tous les cas, j'ai repris ma cure. Oui, j'ai repris ma cure de Hair Booster de chez Sephora. Pipinou, moudoudou. Oui, j'ai Pimpinou qui vient monter sur le canapé. Et Pimpinou, c'est mon petit lapin qui bouffe littéralement mon coussin. Attendez, c'est de l'autre côté qu'on le voit. Voilà, la petite trace blanche, c'est Pimpin qui bouffe les coussins. Bref, le matin également, j'ai besoin d'énergie. Alors je prends le vitamine C de chez Juvamine. J'ai pris en format familial parce que ça coûte moins cher et que je l'utilise tous les matins. Et franchement, il y en a pour un sacré moment. Il faut en manger qu'un quart tous les matins. Donc du coup, vu qu'il y en a 120 à croquer, là je pense que ça fait peut-être 2 mois que j'ai commencé. Et la boîte est encore bien pleine. Mais franchement, je les aime bien, ça a le goût d'orange, enfin voilà, c'est agréable, c'est à croquer, c'est pratique. Est-ce que ça marche? J'en sais rien parce que je fais toujours autant de siestes. Mais dans tous les cas, je me dis c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce qu'il en est pour ma routine type complément alimentaire. On passe tout de suite à la routine skincare du matin. Donc pour ma routine skincare du matin, je me lave pas le visage à proprement parler. Je privilégie le nettoyage avec un nettoyant visage pour le soir, après le démaquillage, etc. Donc le matin, en général, j'utilise un toner, voilà, on va apprendre les mots. Et en ce moment, j'utilise le Glow Tonic de chez Pixi. Je le trouve pas mal, honnêtement. Il pique légèrement, mais je le trouve très très bien. Il pique pas les yeux parce que j'ai tendance à enlever les croûtes des yeux en même temps avec mon toner. Je trouve il sent bon. Ça fait à peu près 2-3 semaines que je l'utilise. Honnêtement, j'en mets pas beaucoup. J'y mets sur un coton réutilisable et je trouve... Pardon, désolée, il y a papa à côté que je suis en train de caresser. Et je le trouve franchement plutôt pas mal. Est-ce que ça a un effet réel sur la peau? J'en sais rien, mais dans tous les cas, en fait, c'est un très très bon toner. Enfin, voilà, est-ce que je le rachèterais? Possiblement, je me souviens pas du tarif. Mais voilà, c'est un bon toner, je suis contente de l'utiliser. Il sent bon, il rafraîchit le visage dès le matin, donc très très bien. Après avoir utilisé mon toner, j'utilise encore et toujours mon eau florale de bleuet de la marque Avril. Mais ça, c'est vraiment mon produit préféré. Je crois que je l'ai acheté au moins une dizaine de fois. J'ai toujours une recharge d'avance à chaque fois que je fais une commande Blissim, à chaque fois elle est dans mon panier parce que je ne peux pas me passer de ça. Je l'utilise
tous les matins et tous les soirs pour pouvoir humidifier mon visage parce que je trouve que les sérums et les crèmes hydratantes, on en utilise moins et quand on a la peau un peu mouillée, et je trouve que ça pénètre mieux dans la peau quand on a la peau un peu humide. Et en fait ce que j'aime bien c'est que vu que c'est un pchit, en fait il y a juste à pchiter sur le visage. J'ai littéralement le visage tout mouillé grâce à ça parce que j'en mets 15 kilos. Mais franchement je l'adore, ça sent le bleuet quoi. Franchement. Au début c'était une odeur qui me dérangeait un petit peu parce que je préfère l'eau de rose en termes d'odeur, mais l'eau de bleuet est moins chère et du coup vu que je suis une grosse radasse, et ben je préfère largement l'eau de bleuet. Donc c'est vrai qu'au début ça m'a un petit peu perturbé l'odeur, mais franchement maintenant je le sens littéralement plus parce que j'ai trop l'habitude de l'utiliser en fait, tout simplement. Donc voilà, je l'aime beaucoup, voilà. J'utilise tous les matins avant de mettre mon sérum. Au niveau du sérum, en ce moment, j'utilise la marque Huygens. Donc c'est le soin repulpant Bonne Mine que j'ai eu dans la Blissing Box. Franchement très très bien, ça doit faire quoi 2 semaines à peu près que je l'utilise. C'est un peu sous forme de gel, c'est un petit peu rouge, etc. C'est sous forme de gel, donc ça pénètre très très bien dans la peau, c'est très agréable. Est-ce que je vois un effet Bonne Mine? J'imagine que oui. Je sais pas, en tout cas je le trouve très très bien. J'aime beaucoup l'utiliser, je le mets sur tout le visage. On n'oublie pas le cou parce qu'on n'a pas envie d'être vieux du cou. Il y a 15 ml dedans, hydratant et éclat. Sauf que ma peau est largement hydratée quand j'utilise ce produit, donc moi franchement je suis très 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 contente de ce produit. Je vous le recommande. Est-ce que je le rachèterai? J'adore la marque Huygens. Vraiment c'est l'une de mes marques préférées, mais je trouve que les tarifs sont un tout petit peu chers, donc je suis très contente de l'avoir reçu dans la Blissing Box. Mais j'ai d'autres sérums qui m'attendent, entre autres celui de Aromazone à l'acide hyaluronique que j'aime beaucoup, qui coûte pas cher, et du coup je pense pas que je vais le racheter, mais en tout cas j'ai été très contente de redécouvrir un produit de la marque Huygens. Au niveau de la crème hydratante, j'utilise la marque Green Barbess actuellement. C'est une crème de jour hydratante à l'acide hyaluronique et au thé blanc. Ce que j'aime bien sur cette crème, c'est que c'est un petit push-push, donc c'est très pratique comme ça. J'en mets 3 noisettes, une noisette là, une noisette là, une noisette là. Et après, vu que mon visage est entièrement humidifié, et bien ça s'étale très très bien. On n'oublie pas le cou, évidemment, mais je la trouve très très bien. Je trouve que ma peau est largement hydratée pour la journée, j'ai pas de tiraillement avec. En plus en ce moment c'est encore un peu la période d'hiver, donc elle s'utilise pas si rapidement que ça. Honnêtement je pense que ça fait à peu près 1 mois que je l'utilise et je dois être à peu près à la moitié du produit. Très très bien, j'adore la texture, c'est une texture qui est assez légère, assez fluide. C'est pas forcément en forme de gel, mais c'est une crème mais assez fluide qui pénètre très très bien dans la peau et qui laisse pas de film gras. Donc pour moi qui a la peau grasse, ça me convient à merveille. Voilà, je l'aime beaucoup. Est-ce que je la rachèterais? Honnêtement, je serais susceptible de la racheter parce que je la trouve très très bien. Au niveau de l'odeur, j'ai des poils de pimpin de partout. Désolée. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est assez délicate. C'est pas une odeur qui est très entêtante, ça sent le frais. Ouais, ça sent le frais. Mais c'est vraiment très très délicat et c'est juste parce qu'on met le nez dessus. Quand on met la crème, oui on sent la crème, mais vraiment c'est une odeur qui est pas du tout entêtante. C'est une odeur qui est très délicate et qui se fait très rapidement oublier et puis franchement, mais je l'adore. Donc je pense que je serais susceptible de la racheter. En plus il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc pourquoi pas. Ensuite au niveau du contour des yeux, j'utilise actuellement la marque La Rosée. C'est un contour des yeux défatigant à l'aloe vera. C'est sous forme de stick. Franchement je trouve que c'est pas mal parce que ça purée, il y a des poils de pimpin qui est en train de voler partout. Parce que ça s'utilise pas très vite. J'utilise tous les matins, ça fait 3-4 mois que je l'utilise et le produit il se termine vraiment pas. J'avoue, j'ai hâte qu'il se termine pour pouvoir passer à autre chose. Mais je le trouve très très bien, il laisse pas de film gras sur le contour des yeux, il s'étale très très bien, c'est vraiment sous forme de gel. Je l'applique directement comme ça et ensuite je viens frotter avec mes doigts pour bien faire pénétrer le produit dans le contour des yeux qui devient vieux lui aussi, qui commence à avoir des rides, n'est-ce pas? Mais est-ce que je trouve un côté défatigant? Pas forcément parce que je suis quelqu'un qui est cerné, c'est comme ça, c'est dans ma nature. J'aurais beau faire tout ce que je veux, j'aurais toujours des cernes. Juste la forme de mes yeux qui sont comme ça. Mais dans tous les cas, je le trouve très très bien. J'aime beaucoup l'utiliser. Il laisse pas de film gras, on peut se maquiller droit derrière. Donc franchement, est-ce que je le rachèterais? Possiblement parce que franchement ça s'utilise pas très très vite. Après j'ai hâte de pouvoir changer de produit parce que j'aime bien changer de produit.
J'aime bien découvrir d'autres trucs, donc franchement je suis très contente de l'avoir utilisé. Ce qui se termine, mais je pense que j'en ai encore facilement pour un mois d'utilisation. Et évidemment, on n'oublie pas la crème solaire, c'est très important. C'est vrai que j'ai mis du temps avant de me convaincre de mettre de la crème solaire, et maintenant c'est vraiment devenu dans ma routine quoi. Tous les matins, que je sorte 5 minutes ou que je sorte la journée complète, je mets à chaque fois une crème solaire. Normalement j'utilise celle de Bioderma, mais je l'avais finie et j'avais reçu celle-ci, je crois, soit dans la Blissing Box, soit dans le calendrier de l'Avent Blissim, je ne sais plus exactement. Franchement, je l'adore, elle est incroyable. Je pense que je vais la racheter parce que elle a un SPF de 50+, donc ce qui est très bien. Et surtout, mais la qualité de cette crème solaire, elle n'a pas d'odeur, je crois, contrairement à la Bioderma. Non, elle sent rien du tout. Elle a une texture un peu crémeuse mais qui se fond immédiatement dans la peau. Elle laisse pas de film gras, elle est invisible sur la peau, elle laisse pas de marque blanche. Enfin, vraiment, je l'adore. Donc je pense honnêtement que je vais la racheter parce que je la trouve très bien. La marque Garantia, c'est une très bonne marque que j'apprécie énormément. C'est des produits qui coûtent cher, mais honnêtement, cette crème solaire, franchement, elle est très bien. Moi, je l'adore, quoi. Vraiment, je l'adore. Donc sous le maquillage, on peut se maquiller mais droit derrière, on met le truc, on se maquille tout de suite. Donc vraiment, elle est géniale. Et voilà que j'en ai terminé pour ma routine du matin. On passe tout de suite à la routine du soir. Pour la routine du soir, alors déjà, que je sois maquillée ou que je ne sois pas maquillée, je me démaquille toujours à la sempiternelle huile démaquillante de la marque Avril. Je l'ai achetée au moins une dizaine de fois. Je pense que j'ai racheté autant de fois que j'ai racheté ça. Parce que vraiment, je les adore. L'huile démaquillante, elle est incroyable. Personnellement, ce que je fais, c'est que je me mouille d'abord le visage. Enfin, en général, je me démaquille quand je vais prendre ma douche. Donc je me mouille le visage, je mets l'huile, etc. Et ça émulsionne très bien tout ce qui est maquillage, etc. Ça vient tout décoller. Même mes Shine Loud de chez NYX, j'arrive à les enlever avec cette huile démaquillante. Elle est super liquide. Vous pouvez un petit peu le voir, elle est super liquide et du coup en fait ça crée pas, enfin c'est pas très huileux pour une huile. C'est pas clair, c'est pas comme un baume. C'est plus clair ou pas? Non, toujours pas. Bref, tout ça pour dire que c'est une huile qui s'enlève très bien, facilement à l'eau. Donc je m'émulsionne directement tout le visage. Ensuite, je me rince à l'eau avant de me nettoyer le visage. Et déjà, avant même d'avoir rincé avec le nettoyant visage, oui c'est ça. Ça enlève très bien le make-up, ça ne pique pas les yeux, ça ne rend pas la vision trouble parce que j'avais un souci avec l'huile démaquillante de la marque La Canopée qui était très épaisse, qui était vraiment très huileuse, très épaisse, c'est que ça me rendait la vision trouble et celle-ci pas du tout, c'est pour ça que je la rachète, elle coûte pas cher du tout, donc vraiment je vous le dis mais foncez quoi parce qu'elle est incroyable, je l'aime d'amour cette huile démaquillante, donc incroyable. Je ne porte pas de waterproof donc je ne sais pas si elle est efficace sur le waterproof, mais dans tous les cas sur le Shine Love de chez NYX, oui il faut frotter un petit peu plus mais globalement ça l'enlève très bien. Ensuite, une fois que je suis démaquillée, je vais utiliser le nettoyant visage de la marque Bioderma, c'est le Créaline gel moussant nettoyant apaisant micellaire, hydrate visage et yeux à rincer. Pour peau sensible, parce qu'en fait il y a eu une période où je me suis tapé, entre gros guillemets, j'ai eu une grosse allergie liée à des nettoyants visage qui n'étaient pas forcément adaptés à ma peau et qui avaient tendance à m'irriter la peau, m'assécher la peau, faire des boutons, etc. Et du coup j'avais acheté soit je l'avais acheté, soit je l'avais reçu dans la Blissing Box. Je ne sais plus. Bref, je ne sais plus comment j'en suis arrivée à utiliser cette marque-là, enfin la Créaline. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà la deuxième fois que je le rachète parce que je l'avais acheté en petit format à la base et donc là j'ai acheté le gros format. Ça fait 3 mois, je crois que je l'ai commencé. Pour vous dire à quel point ça dure un moment, peut-être 2-3 mois. Dure un sacré moment et franchement elle est très bien. Il n'y a pas d'odeur du tout, je crois pas qu'il y ait d'odeur. Attendez. Bon, ça sent un peu le propre quoi, mais c'est vraiment une odeur qui est très légère. Ça mousse très bien, ça laisse le visage nettoyé. C'est mieux pour un nettoyant visage, mais ça laisse le visage hydraté. Je mets de l'huile dans mes yeux, je me rince, enfin je nettoie mes yeux directement avec ça et ça ne me pique absolument pas les yeux. C'est fait pour, justement, c'est fait pour visage et yeux. Franchement, il est très bien, je le recommande, je le rachète
à chaque fois. Ah mon pimpin, oui je sais Pimpin ou pas. Je rachète à chaque fois et franchement, il est incroyable, j'aime beaucoup. J'ai aussi, en cas d'allergie, le Créaline Fort de chez Bioderma, c'est une crème hydratante que j'utilise quand j'ai justement mes allergies. Je en ai toujours sur moi parce que on ne sait jamais, une peau échauffée, ça fait du bien et je pense que c'est peut-être lié à ça que j'avais racheté le produit que je vous montrais. Parce que justement, en fait, en cas de problématique de peau, ça, c'est une révolution. Donc, une fois qu'on s'est nettoyé le visage, il est temps de s'hydrater le visage. Le flacon n'est pas très propre, mais en ce moment, j'utilise le sérum Rose Divine de chez Hello Body. Soit c'est un sérum que j'ai reçu dans la Blissim Box, soit j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Blissim, je ne sais plus exactement où est-ce que je l'ai reçu, parce que j'ai reçu l'autre produit que je vais vous montrer dans l'un des deux. Je le trouve très bien, je pense que ça fait à peu près un mois que j'utilise, j'en suis à peu près aux 3 quarts. Non, au quart. J'ai utilisé un quart, il m'en reste 3 quarts, voilà, je suis très nulle en mathématiques et en fractions, n'en voulez pas. Je le trouve très bien, honnêtement, il a pas d'odeur particulière, je crois pas. Si, il sent un petit peu le frais, mais c'est pas énorme, et c'est sous forme de pipette, donc je trouve ça très bien, j'en mets 3 gouttes. Je l'utilise sur tout mon visage, j'ai oublié de préciser, évidemment, j'ai déjà utilisé ça pour me mouiller tout le visage avant d'utiliser ceci. En tout cas, je le trouve très bien, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits, étant donné que j'utilise justement l'eau florale juste avant, pour pouvoir faire tout mon visage. Et le cou, on n'oublie pas le cou surtout, et je le trouve, voilà, très bien. Est-ce que je le rachèterais? Je pense pas, si j'ai l'occasion de le racheter, honnêtement je le rachèterai parce qu'il est pas mal. Et dans la même catégorie, j'utilise le Rose Velvet de chez Hello Body en crème hydratante. Donc c'est une crème de jour et de nuit. Moi j'utilise en tant que crème de nuit, donc je l'ai commencé en même temps que le sérum juste avant, donc ça doit faire à peu près un mois que je l'utilise. Je la trouve très bien. Pareil, c'est sous forme de petites pompes, alors j'adore tout ce qui est pompe. Au niveau de l'odeur, mon dieu, au niveau de l'odeur, c'est aussi, c'est à peu près pareil que le sérum, peut-être un tout petit poil plus prononcé, mais en tout cas je le trouve très bien. Elle est à peine assez hydratante si on a la peau qui a vraiment eu très froid, qui a passé du temps dehors. Elle est à peine assez hydratante, mais sinon pour tout ce qui est printemps-été, je la trouve très fluide. C'est une crème qui est assez fluide, un peu comme la Cream Barbès, mais en plus liquide. Voilà. Donc pareil, j'en mets 3 pompes, une là, et puis on n'oublie pas le cou évidemment. Moi je la trouve très bien, franchement est-ce que je serais ramenée à la racheter? Pourquoi pas, parce que j'adore le packaging, j'adore l'idée d'avoir une pompe. Je sais pas, j'ai des problèmes avec les pompes, moi j'aime bien, c'est pratique, on a la juste quantité de produits. Par contre, quand il y a la fin de produit, c'est compliqué pour aller récupérer le reste de produit. Ça, c'est un autre détail. Ensuite, au niveau du contour des yeux, j'utilise la marque Imparfaite, qui est toute sale parce que j'ai presque fini le paquet. Un soir, contour des yeux pour regard radieux. C'est pas la première fois que je l'utilise, je l'aime beaucoup. Il est assez fluide, c'est une crème qui est assez gélifiée, il n'y en a pas besoin de beaucoup pour pouvoir l'utiliser sur tout le contour des yeux. Ça coûte pas cher du tout, il y a 15 ml de produit, franchement il est très bien. Il hydrate suffisamment le contour des yeux, il fait pas non plus des miracles. Il fait le job qu'on lui demande de faire comme job. Donc c'est largement suffisant, ça me va très bien. Presque terminé, je serais largement amenée à le racheter parce que je l'aime beaucoup. J'ai hâte de le finir pour passer à un autre produit parce que j'adore tester plein de produits. Mais dans tous les cas, j'y reviendrai un jour, c'est sûr, parce que c'est pas la première fois que je l'achète et c'est pas la première fois que je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup en tout cas. Et ce que je fais quand j'y pense et que j'oublie pas, je me mets de l'huile de ricin au niveau des sourcils. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai des sourcils qui sont assez clairsemés, lié au fait que pendant des années, je les ai épilés de façon très fin parce que dans les années 2000 c'était très à la mode d'avoir les sourcils très fins. Du coup j'ai pas forcément beaucoup de poils au niveau des sourcils et je vois la différence quand j'utilise l'huile de ricin. Mes poils sont plus forts, sont plus intenses, sont plus épais. Bref, mes poils sont en meilleure santé quand j'utilise l'huile de ricin. Du coup j'essaye d'y penser tous les soirs à mettre de l'huile de ricin. Est-ce que j'y pense tous les soirs? Absolument pas, mais j'essaye de m'y tenir en tout cas. Je l'aime beaucoup. Par contre, l'inconvénient c'est que moi j'ai des lunettes et j'ai des gros verres et que du coup ça en fout plein les lunettes. Et bon, ça c'est un détail parmi tellement d'autres choses, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, voilà, l'huile de ricin, j'aime beaucoup. J'ai essayé de l'utiliser également sur les cheveux, ça colle. Parce que l'huile de ricin, ça colle énormément. C'est vraiment une huile qui est très... l'inverse d'aqueux, je ne sais plus le nom. Bref, c'est une huile qui est vraiment très huileuse, très compacte, très...
liquoreux. Est-ce que c'est le bon mot? Je sais pas. Bref, c'est une huile voilà qui est pas très... Voilà, il faut bien la travailler pour réussir à l'étendre quoi. Donc voilà, en tout cas ça fait très longtemps que je l'ai, je suis à peu près... J'ai utilisé un quart du flacon, hein. J'en ai pour un sacré moment parce que j'utilise que sur les sourcils. La version est dans la Blessing Box et franchement, mais j'adore ce produit. Franchement, je vous le recommande si jamais, comme moi, vous avez des problèmes de sourcils ou autres, hein, libre à vous de vous sentir libre. Hein. Mais dans tous les cas, pour les cheveux, je vous le conseille pas forcément parce que c'est hyper difficile à rincer, mais pour les sourcils, c'est incroyable, moi vraiment j'aime beaucoup. Et voilà que j'en ai terminé avec ma vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai des poils qui volent de partout, c'est un enfer. Bref, n'hésitez pas à partager vous les produits que vous utilisez dans votre routine au quotidien. Est-ce que comme moi vous utilisez pas les mêmes produits le matin et le soir, vous utilisez la même chose le matin et le soir, vous posez pas plus de questions que ça. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!